Je vous salue au nom de Jésus de Nazareth. Bienvenue dans notre émission, dans sa parole. Je suis le prophète Ndri Philippe de la mission internationale Cœur-Ruisseau. L'église, j'en suis le fondateur et elle est située à Angré. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Et le thème de notre exhortation est le suivant, la distinction. Je vais vous inciter avec moi à pouvoir prier le Seigneur avant que nous n'introduisions notre thème. Père, nous te rendons grâce, toi à qui il a plu, Seigneur, en ce jour, de nous faire la grâce, Seigneur, de pouvoir entendre ta parole. Nous te prions, daigne étendre ta main pour bénir ta parole et faire du bien, Seigneur, à ton peuple. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. La distinction. Au travers de ce thème, le Seigneur veut nous parler d'une démarcation, d'une différence qu'il veut établir au sein de ses enfants, mais je pourrais mieux le dire, au sein du peuple de Dieu. Et pour introduire notre thème, nous allons prendre un passage. Allons-y dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 3, à partir du verset 13 au verset 18. Je fais la lecture. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. La distinction. Le prophète Malachie a prophétisé après le ministère du prophète Agé et celui du prophète Zacharie. Malachie reprochait à Israël, à tous ceux qui étaient revenus de la captivité, de ce que ces derniers avaient brisé leur alliance avec Dieu. Il leur reprochait la bassesse spirituelle et au niveau aussi de la bassesse morale dans laquelle ce peuple se trouvait. Le Seigneur, voyant son peuple, avait mal au cœur à cause de ce que bon nombre d'entre ces Juifs-là qui étaient en exil avaient brisé beaucoup de principes spirituels établis par Dieu. Le péché était au cœur du peuple de Dieu. Et le peuple ne se gênait point de profaner les œuvres de Dieu et ce qui est sacré. Le peuple de Dieu a commencé à briser l'alliance avec l'Éternel. D'autant plus que nombreux étaient parmi eux ceux-là même qui avaient brisé l'alliance du mariage, avaient divorcé avec les femmes israélites avec lesquelles ils s'étaient mariés et s'étaient engagés dans des mariages, avaient contracté des mariages avec les païens. Au niveau aussi même de l'adoration, certains sacrificateurs avaient profané le culte de l'Éternel parce qu'offrant sur l'autel de l'Éternel des sacrifices qui n'étaient pas agréables à Dieu, des agneaux ou des animaux qui étaient bons, chétifs, malades, chose qui ne réjouissait pas le nom de l'Éternel.
Et beaucoup avaient refroidi leur ardeur dans l'observation de la dîme. Et ce qui faisait que ça avait une incidence sur l'œuvre de Dieu. D'autant plus que la maison de Dieu ne recevait pas les substances nécessaires pour pouvoir prendre soin de ceux qui servaient à l'Éternel. Et tout ceci a touché le cœur de l'Éternel et a fait que la malédiction planait sur le peuple de Dieu. Ces derniers se voyaient vivre des situations difficiles, d'autant plus que la rosée divine leur avait été privée à cause du péché. Et au lieu de se repentir en vue du pardon de leurs péchés, au lieu de chercher à se réconcilier avec l'Éternel, ces derniers ont commencé à se plaindre de Dieu. Ces derniers ont commencé à dire que le Seigneur n'était pas fidèle. Ils ont commencé à remettre en cause la fidélité de Dieu, la capacité de Dieu à honorer ses engagements. Ces derniers ont commencé à dire que Dieu était injuste. Ils ont commencé à remettre en doute l'amour et la justice de Dieu. Et nombreux entre eux ont dit que ça ne sert à rien encore de servir l'Éternel. Voici grosso modo le contexte dans lequel le passage que nous avons pris en ce matin a été tiré. Je vais vous inviter à examiner les Écritures avec moi, car le Seigneur veut nous donner certaines instructions. Ici, Malachie nous dit, bien sûr le Seigneur nous dit par Malachie, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Ce peuple se plaignait de Dieu, avait des paroles dures, des propos méchants, violents vis-à-vis de l'Éternel. Ils se plaignaient de leur Dieu. Ils se plaignaient de ce que Dieu ne se souvenait pas d'eux. Ils se plaignaient de ce que Dieu n'avait rien fait pour eux. Pendant qu'ils parlaient, pour certains dans leur chambre, pour d'autres, pendant qu'ils vaquaient à leurs occupations, l'Éternel entendait ce qu'ils disaient. C'est pourquoi, quand ils posaient la question, qu'avons-nous dit contre toi? Le Seigneur leur dit, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. C'est pour rien que nous servons le Seigneur. Comme pour dire que nous avons servi le Seigneur, mais jusqu'à aujourd'hui, qu'avons-nous gagné? Qu'avons-nous obtenu? Qu'est-ce que nous avons reçu de Dieu? C'était des plaintes contre l'Éternel. C'était des murmures contre l'Éternel. Ils remettaient en cause la capacité de Dieu à pouvoir aux besoins de ses enfants, à prendre soin de ceux-là même qui le servent et de ceux qui lui ont consacré leur vie. Ils se plaignaient de Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? Qu'avons-nous gagné à obéir à la parole de Dieu? Qu'avons-nous gagné à vivre une vie de sanctification? Qu'avons-nous gagné à nous priver des plaisirs de ce monde? Qu'avons-nous obtenu? Nos situations sont les mêmes, voire encore pire, d'autant plus que rien ne marche pour nous. Malgré tout ce que nous avons fait pour le Seigneur, aujourd'hui nous nous trouvons dans une situation où nous sommes dans la précarité, nous sommes dans la pauvreté, nous sommes dans la misère. Rien ne va. Est-ce que ça vaut la peine encore de servir l'Éternel? Est-ce que ça vaut la peine encore de pouvoir consacrer du temps à Dieu? Ils se plaignaient contre Dieu. Ils se plaignaient de ce que, malgré les moments de jeûne, malgré les moments de consécration, Dieu ne s'était pas souvenu d'eux. Raison pour laquelle il pouvait dire, qu'avons-nous gagné à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Alléluia. Encore, comme pour corser ce qu'il était en train de dire, il c'est en vain que l'on sert Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, nous estimons heureux les hauteurs. Ces derniers, il y a eu un découragement qui est entré dans leur cœur.
Parce que c'est tellement ce qu'ils attendaient de Dieu, ils ne l'ont pas obtenu. D'autres sont venus au Seigneur, d'autres ont commencé à servir Dieu parce qu'ils espéraient avoir le mariage. D'autres servaient l'Éternel parce qu'ils espéraient avoir un travail. D'autres se sont engagés même dans l'œuvre de Dieu, croyant avoir une promotion, croyant avoir les biens de ce monde. Certains, au fil des années, au lieu de pouvoir amasser comme ils espéraient, ils se sont rendus compte qu'ils étaient encore en train de s'appauvrir. D'autres s'attendaient à Dieu de pouvoir avoir des maisons, de pouvoir avoir des voitures. Mais ils n'avaient rien. Et ils ont commencé maintenant à détourner leur regard du Seigneur, du Créateur. Et ils ont commencé maintenant à jeter leur regard vers le monde, vers les hautains, vers ceux qui ne craignent pas Dieu, vers ceux-là même qui n'ont pas encore fait du Dieu Créateur, comme aujourd'hui nous pourrons le dire, n'ont pas encore fait de Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur personnel. Leur modèle maintenant, c'était les gens du monde. Ils ont commencé maintenant à faire descendre dans leur cœur l'amour du monde et l'amour des choses du monde. Et ils ont commencé à dire que oui, les méchants prospèrent. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, que nous regardons, c'est eux qui prospèrent. Ce sont leurs activités qui prospèrent. C'est eux qui se marient. C'est eux qui travaillent. C'est eux qui ont des maisons, qui ont des voitures. Leurs activités prospèrent. Mais nous, qui nous sommes consacrés à l'Éternel, qui avons fait les choses, payé le prix pour l'Éternel, notre condition est pire. Ils ont commencé à mettre en doute les promesses du Seigneur. Aujourd'hui encore, quand nous regardons dans l'église du Seigneur, nous nous rendons compte que ces choses sont encore d'actualité. Beaucoup sont ceux qui ont aujourd'hui démotivés. Beaucoup sont ceux qui sont aujourd'hui dans la maison de l'Éternel, mais qui, leur cœur, sont éloignés de Dieu. Ces personnes ont commencé à s'amouracher des choses du monde. Ces personnes ont commencé à regarder les gens du monde. Et ce sont les gens du monde qui sont devenus comme des modèles pour eux. C'est la triste réalité, mais c'est la vérité. Un jour, lors d'un programme, le Seigneur m'a donné de pouvoir faire la rencontre d'une sœur, pour laquelle, au cours de ce programme, j'ai prié. Et à l'issue de notre entretien, elle me faisait savoir qu'elle était découragée. Parce qu'en réalité, il s'agissait d'une servante de Dieu, qui par le passé avait servi le Seigneur, mais à un moment donné, qui s'est laissé gagner par le découragement. Au moment où j'échangeais avec elle, ça faisait une longue période, de longs moments où elle avait abandonné les choses de Dieu, le service de Dieu. Parce que, disait-elle, elle n'a rien gagné, elle n'a rien obtenu. Sa situation n'a pas changé. Au contraire, elle prenait de l'âge, elle n'était pas mariée. Les activités qu'elle avait, ces activités ne prospéraient pas. Alors, elle a décidé d'arrêter le service du Seigneur. Elle était dans l'église, mais son cœur n'était plus dans l'église. Pourquoi? À cause de ce qu'elle recherchait, elle ne l'avait pas obtenu. L'amour du monde a commencé à prendre place dans son cœur. Son cœur n'était plus entièrement entre les mains de l'Éternel. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, n'est-ce pas la situation dans laquelle tu te trouves? N'est-ce pas la disposition de ton cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qui actuellement anime ton cœur? Où est passé le zèle que tu avais pour l'Éternel? Serviteur de Dieu, comment se fait-il que pendant que le Seigneur te recherche au niveau maintenant du champ de combat, il ne te voit pas? Comme il pouvait dire à Adam, mais Adam, où es-tu? Le Seigneur t'a positionné car tu es un serviteur de Dieu, servant de Dieu. Dieu t'a positionné dans son champ afin que tu sois dans les rangs de l'armée de l'Éternel pour combattre l'ennemi. Mais pendant que le Seigneur te cherche, il ne te voit pas. Et quand il détourne son regard du champ de combat, il te retrouve maintenant dans le monde afin de te vautrer dans le péché, dans l'iniquité et dans les choses
choses qui ne plaisent point à l'Éternel. Et aujourd'hui, tu te plains de ce que Dieu ne te bénit pas. Et aujourd'hui, tu te plains de ce que Dieu ne fait pas prospérer tes affaires. Aujourd'hui, tu te plains de ce que tu n'es pas encore rentré dans ta destinée prophétique. Mais il serait important que tu te poses la question de savoir où est-ce que je suis? Où est-ce que tu te trouves? Je te pose la question. Où as-tu laissé le manteau sacerdotal? Où? Où as-tu laissé ce manteau? Non! Le Seigneur n'est pas infidèle. Non! Le Seigneur n'est pas injuste. Alléluia! Ses paroles ne retournent pas à lui sans avoir accompli l'effet pour lequel elles ont été prononcées. Le problème n'est pas au niveau du Seigneur, mais le problème est certainement à ton niveau. Car souviens-toi de l'alliance qui était entre toi et l'Éternel. Qu'as-tu fait de cette alliance? Qu'as-tu fait des promesses que tu avais faites à l'Éternel pour qu'aujourd'hui tu te retrouves dans une telle situation? C'était la situation que vivaient ces personnes du temps de Malachie. Ils se plaignaient de Dieu. Ils se disent que ceux qui tentent Dieu, ce sont ces derniers qui prospèrent. Ils se disent que ceux qui ne craignent pas l'Éternel, ce sont ces derniers-là qui voient leurs affaires évoluer et progresser. Alléluia. N'est-ce pas ton cas? Lui, il tente Dieu et il échappe. Telle voix paraît droite et énorme. La dit la Bible, mais son issue, c'est la voie de la mort. Tu as l'impression qu'ils échappent. Ils peuvent échapper à la justice de l'homme. Parce que ce sont des escrocs. Parce que ce sont des voleurs. Parce que ce sont des personnes qui usent de malversation pour s'enrichir. Et que les hommes ne voient pas leurs affaires, leurs actes qu'ils posent. Les hommes n'arrivent pas à découvrir ce qu'ils font. Mais la justice de Dieu, personne ne peut y échapper. Car l'Éternel voit ce qu'ils font. Alors ils ne sont pas de référence pour toi, enfant de Dieu. Ils ne sont pas un modèle de réussite pour toi, enfant de Dieu. Ce n'est pas la voie que Dieu a tracée pour toi. C'est ce que le Seigneur s'attelait à dire par Malachie à son peuple et à ses enfants. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que la corruption n'avait pas atteint tout le peuple. La corruption n'avait pas atteint tous les enfants de Dieu. Dans le verset 16, il est dit: alors, ceux qui craignent l'Éternel parlèrent l'un à l'autre. Alléluia. Le Seigneur nous présente un autre tableau. Il s'agit de personnes qui, malgré la situation complexe dans laquelle elles se trouvaient, elles craignaient toujours l'Éternel. La Bible dit, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Ceux qui ont décidé de ne pas se souiller. Ceux qui ont décidé d'être intègres à Dieu. Ceux qui ont décidé de demeurer dans la maison de l'Éternel. Ceux qui ont un attachement profond pour Dieu. Ceux-là même qui ne limitent pas Dieu à la bénédiction matérielle et financière, mais qui reconnaissent en lui leur Créateur. Ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Ils s'exhortaient les uns les autres. Ils se consolaient les uns les autres. Ils s'édifiaient les uns les autres. Pendant que un était gagné par le découragement, l'autre lui disait: non, ne laisse pas tomber. Relève encore toi, mon frère. Car celui en qui nous avons cru, il est fidèle. Alléluia. Il est capable de pouvoir à nos besoins. Ils se soutenaient les uns les autres. Alléluia. Pendant qu'il y avait de l'autre côté du tableau ceux qui se moquaient de Dieu, ceux qui murmuraient contre l'Éternel, et ceux qui avaient leur cœur tourné vers le monde. Il y avait des personnes, alléluia, même s'ils n'étaient pas un nombre important, mais qui craignaient encore l'Éternel. Comme au temps d'Élie, pendant qu'Élie disait qu'ils ont tué tous les prophètes de l'Éternel, qu'il restait que lui seul, l'Éternel lui a dit: non, Élie, tu n'es pas seul, car il y a encore 7000 qui ne se sont pas prosternés devant Baal. Alléluia. Je crois pour ma part qu'il y a encore de nos jours des personnes qui craignent l'Éternel, des personnes qui gardent encore secrètement dans leur cœur un amour profond pour Dieu et qui manifestent cet amour au travers du service, alléluia, dans la maison de Dieu, au travers de l'œuvre de Dieu.
Il y a des personnes qui font main et pied pour que le royaume avance. J'espère que tu fais partie de ces personnes. Ceux qui craignent l'Éternel, même lorsqu'ils connaissent un échec, ils voient dans cet échec les germes de leur réussite de demain. Alléluia. Ceux qui craignent l'Éternel, malgré le désert dans lequel ils se trouvent, ils sont attachés à l'Éternel. Car ils croient que certainement, comme l'Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Ceux qui craignent l'Éternel, ils se parlent les uns les autres. Et Dieu fut attentif. Alléluia. La Bible déclare que l'Éternel fut attentif et il écouta. Qui t'a dit que Dieu ne t'écoute pas? Frère, qui t'a dit que Dieu ne t'écoute pas, sœur? Serviteur de l'Éternel. Le silence de Dieu n'est pas une inactivité de la part de l'Éternel. Ce n'est pas parce qu'il est silencieux qu'il ne fait rien pour toi. Il est en train de travailler. Il est en train de façonner quelque chose. Il est en train de préparer quelque chose de merveilleux pour toi. Et quand cela va germer, tu rentreras dans ta destinée prophétique. Alléluia. Et l'on rendra témoignage de ce que Dieu aura accompli par toi. C'est pourquoi l'Éternel t'exhorte en ce matin, afin que tu demeures ferme dans les voies du Seigneur, afin que tu demeures ferme dans la foi chrétienne. Ne regarde pas ceux-là même qui quittent les rangs de l'Éternel pour aller dans le monde. Alléluia. Il y a une rémunération qui est rattachée à ta foi. Il y a une espérance qui est rattachée à ta foi. Et certainement, tu verras la gloire de l'Éternel. Le Seigneur m'envoie ce jour comme un messager pour te dire, mon frère, ma soeur, pour te dire, serviteur de l'Éternel, comme l'Éternel a dit au temps d'Israël, l'Éternel a entendu ton cri, entendu tes douleurs, entendu tes souffrances, et certainement, tu verras l'Esprit travailler en ta faveur. Les vents ne souffleront plus contre toi. La tempête ne se lèvera plus contre toi. Les vents ne seront plus contraires. Mais Dieu fera que désormais, les vents qui souffleront en ta faveur. Car il y a un temps de témoignage pour toi. Et le temps est arrivé. Alors demeure ferme. Ne baisse pas les bras. Avance encore avec Christ. Avance encore avec le Seigneur. Car il y a une grande bénédiction qui te réserve. Alléluia. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Alléluia. Il y a un livre de souvenirs. Il y a un livre que tient notre Dieu. Livre dans lequel il mentionne toutes les choses que nous faisons pour lui. Livre dans lequel il écrit tout ce que nous avons manifesté pour lui, le zèle que nous avons déployé pour lui. C'est un livre de souvenirs. Alléluia. Mais ce livre-là, le Seigneur le tient pour seulement ceux qui le craignent et ceux qui honorent son nom. Est-ce que tu fais partie de ceux qui le craignent? Ou est-ce que tu fais partie de ceux-là même qui honorent son nom? Je vais m'adresser à ceux qui le craignent. Je vais m'adresser à ceux qui honorent son nom. Le Seigneur n'est pas oublieux. La Bible déclare qu'il n'est pas injuste pour oublier l'œuvre que nous avons accomplie pour lui et l'amour que nous manifestons pour les saints. Il n'est pas injuste. Alléluia. Il a tenu compte de tes moments de privation, de tes moments de jeûne. Il a inscrit cela. Il a inscrit toute cette période de lutte pendant que la chair te poussait à te voter dans le péché et ton refus a été catégorique. Tous ces temps de sainteté, tous ces temps de sacrifice pour l'Éternel, l'Éternel a tenu compte de ça. Il a marqué cela. Il entend ta voix. Le Seigneur veut que je parle à quelqu'un. Il dit, il entend ta voix. Il t'écoute. Il dit, il t'écoute. Depuis longtemps, tu t'es posé la question de savoir, est-ce que Dieu m'entend encore? Parce que l'épreuve à laquelle tu es confronté est tellement grande que tu as l'impression que Dieu ne te voit pas et Dieu ne t'entend plus. Il dit, il t'écoute. Il t'entend. Même dans ta solitude, en réalité, jamais tu n'as été seul. Parce qu'il a été toujours avec toi. Il a été toujours auprès de toi. Pendant que tu étais faible, il était avec toi. Pendant que tu étais en joie, il était avec toi. Il m'envoie te dire que jamais
il ne s'est éloigné de toi. Alors, aie encore confiance en lui. Garde espoir encore en l'Éternel. Allons-y au verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Le Seigneur dit, ils seront à moi. Alléluia. Comme vous dites, je serai pour eux un père. Et ils seront pour moi des fils et des filles. Ceux qui craignent l'Éternel. Ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Ceux qui servent l'Éternel. N'ont pas pour Dieu simplement le Créateur. Mais ils ont pour Dieu leur Père. Et Dieu a un regard paternel vis-à-vis de ces personnes. Il a un amour profond qu'il manifeste pour ces personnes. Amour qui se traduit par le souffle de vie qu'il leur accorde. Mais encore, l'amour qui a pour comble le sacrifice que Christ a accompli à la croix de Golgotha pour le salut de leur âme. Réjouis-toi, alléluia, toi qui as pour Père l'Éternel des armées. Car désormais, par l'acceptation de Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Ta patrie est désormais la patrie céleste. Tu n'es qu'un citoyen seulement qui est en train de faire un pèlerinage sur la terre. Tu es désormais ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Alléluia. Dieu te connaît personnellement. Et il y a une place que Jésus-Christ est en train de préparer pour toi. Afin que, lorsque tu auras quitté ce monde, tu sois dans la félicité de l'Éternel. Alléluia. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Le jour que je prépare, ici dit par le Seigneur, fait référence aussi au jour du jugement de Dieu. La Bible déclare que terrible est le jugement de l'Éternel. Pour ceux qui ne craignent pas l'Éternel, pour ceux qui n'ont pas encore fait de Christ le Seigneur et Sauveur personnel, sachez que c'est pour vous que le jugement a été prévu par l'Éternel. Mais à toi qui crains Dieu, à toi qui demeures fidèle à l'Éternel, sache que ce n'est pas pour toi. Parce que pour toi, Dieu a préparé un temps et ça sera un temps de récompense pour toi. Alors réjouis-toi, parce que pendant que les autres seront en train de pleurer, pendant qu'ils seront dans le lieu de tourment, tu te réjouiras avec l'Éternel. Et l'Éternel, alléluia, manifestera encore sa fidélité en ton égard. Et tu sauras que la foi que tu as manifestée n'est pas vaine. Ils auront compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Alléluia. Il y a une différence que Dieu va établir entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Entre le juste et le méchant. Il y a un jour où toutes choses prendront fin. Un jour où l'éternité s'ouvrira au devant de l'homme. Mais sache-le, l'éternité a deux camps. Il y a l'éternité auprès de Dieu, que nous appelons le paradis. Alléluia. Que nous appelons la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Mais il y a aussi l'éternité, qui sera une éternité douloureuse, qui appelle l'enfer. Et Dieu réserve à l'enfer pour ceux-là même qui n'ont pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Dieu réserve l'enfer pour les méchants. Il réserve l'enfer pour ceux-là même qui n'ont pas offert leur vie à Christ et qui n'ont pas servi l'Éternel. C'est pourquoi réjouis-toi, toi qui sers l'Éternel. Réjouis-toi, toi qui as gardé ton cœur dans l'intégrité. Sache que l'Éternel certainement a une récompense pour toi. Sache que l'Éternel n'a pas oublié ce que tu as fait. Et certainement, il marquera la différence. Nous sommes dans un temps où Dieu maintenant, même au sein de sa maison, veut marquer la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Nous sommes à un stade où l'Éternel veut faire un Christ. À un stade où l'Éternel veut amasser le blé dans le grenier et rassembler la balle et maintenant la brûler.
sommes à un temps où chacun doit choisir son camp. C'est quoi l'Ecclésiaste pourrait le dire? Jeunesse, réjouis-toi dans ta jeunesse. Marche selon les pensées de ton cœur. Tout ce que tu veux faire, mais sache que pour tout cela, l'Éternel t'appellera au jugement. Alors il est temps maintenant que chacun examine ses actes, afin de pouvoir maintenant savoir exactement ce à quoi il va s'attendre au jugement dernier. Je vais t'exhorter à revenir à l'Éternel. Je vais t'exhorter à te repositionner, car l'Éternel est fidèle. L'Éternel récompense ceux-là même qui le craignent. Il récompense ceux-là même qui le servent. Allons-y dans le passage qui va nous donner de comprendre cela. Je vous exhorte à prendre avec moi 1 Corinthiens 15, le verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Ton travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parce que par une épreuve, es-tu confronté à une tempête? Le Seigneur t'exhorte à demeurer ferme. Le Seigneur ne veut que tu sois inébranlable. Le Seigneur ne veut pas que tu cèdes aux mêmes oppressions de l'ennemi. Car il est sur le point maintenant d'intervenir dans ta situation. Il est sur le point maintenant de venir à ta ressource. Il est sur le point maintenant d'agir dans ta situation. Servant de l'Éternel, entends cette parole. Serviteur de Dieu, attends cette parole. Car Dieu maintenant a décidé de te recommencer. L'Éternel a décidé maintenant de changer ton témoignage. Qu'attends-tu de la part de l'Éternel? Est-ce le mariage? Dieu est sur le point de l'accomplir pour toi. Est-ce le travail? Les portes du travail sont ouvertes largement pour toi. Dieu est sur le point de t'apporter la promotion que tu attendais. Regarde, la guérison est sur le point de germer. L'Éternel m'envoie te dire, serviteur de l'Éternel, ton ministère est sur le point de prendre son envol. Alors tu n'as pas oublié cela même qui, au lieu de servir avec l'Esprit de Dieu, soit les toucher alliance avec Satan. Et qui aujourd'hui paraissent avoir de grandes églises, mais qui ne sont que les synagogues de Satan. L'Éternel veut maintenant te promouvoir. Il veut maintenant, alléluia, maintenant te positionner. L'on entendra parler de ton ministère. L'on entendra parler de toi, car le temps va être pour l'Éternel. Pour revenir ton ministère est arrivé. C'est pas une dit. Demeure ferme. Sois inébranlable. Continue de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Car, alléluia, l'œuvre que tu fais pour lui ne sera pas vaine. Elle ne sera pas vaine. Vous savez, David a dit dans le livre de Psaume 37, verset 25, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu le juste abandonné et sa postérité mendier son père. Jamais. Prépare-toi. À toi qui m'écoutes actuellement, prépare-toi. À toi qui demeures intègre à Dieu, prépare-toi. Car comme Élie avait dit à Akab, à terre, car la pluie arrive. La pluie arrive. Les prières que tu as faites à l'Éternel, l'œuvre que tu as battue pour Dieu, la sanctification dans laquelle tu es demeuré, tout cela a commencé à amasser les nuages au-dessus de ta vie. Et les nuages ont atteint une certaine épaisseur, où maintenant, la pluie maintenant va être relâchée en ta faveur. Dieu est sur le point d'ouvrir les vannes des cieux pour toi, les écluses des cieux pour toi, afin de répandre sa bénédiction sur ta vie. Tu seras un témoignage pour ta famille. Tu seras un témoignage pour le corps de Christ. L'homme viendra auprès de toi afin d'entendre ce que l'Éternel aura accompli. C'est quoi l'Éternel te dit? Le temps de la récompense est arrivé. Il
Il mettra la différence entre le juste et le méchant. Il mettra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est le temps de la distinction. Alors réjouis-toi, car le temps est arrivé. C'est ton témoignage. Le temps de ton témoignage est arrivé. Ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas actuellement ce qui se déroule dans la période dans laquelle nous sommes. Sache que Isaac a semé dans la famille, mais il a moissonné au centre. Alléluia. L'Éternel est sur le point de te visiter. Alors, demeure intègre, demeure ferme, reste inébranlable, car ta récompense est en route. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit avec toi. À toi qui t'étais éloigné du Seigneur, je te lance ce dernier appel. De manière particulière. C'est encore possible pour toi de revenir à l'Éternel. Prends la bonne décision. Tu peux encore te relever. Tu n'es pas obligé de demeurer dans l'état dans lequel tu es. Tu peux te relever. Il s'agit d'une question d'éternité. Tu n'as pas le droit de souffrir sur la terre ici et de souffrir encore dans l'éternité. S'il te plaît, ta référence par excellence, c'est Jésus de Nazareth. Alors ne copie pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, ni ceux qui sont dans le monde, ne les envie pas, car s'ils demeurent dans l'état, leur finalité c'est l'enfer. Mais à toi, Dieu a réservé le paradis. Et ce qu'il attend de toi est que tu fasses la paix avec lui par Jésus-Christ. Et que tu te repentes et que tu te repositionnes. Car c'est alors que désormais tu verras la gloire et la faveur de Dieu sur ta vie. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit avec chacun d'entre vous. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Vous avez été bénis, ce message vous a fait énormément de bien, alors nous vous encourageons à partager cette vidéo et à vous abonner à nos différentes pages Facebook et YouTube 1615 TV.